I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Il était une fois Robert Papazian, musicien amoureux du jazz. Rencontres et histoires vécues, le jazz, sa vie, son œuvre, son talent. And I think to myself, what a wonderful world. Et nous revoici pour cette deuxième partie de Il était une fois Robert Papazian. Et après avoir longuement parlé et écouté la très belle musique et les très belles valses de Baro Ferré, nous passons à un autre guitariste qui a, je crois, commencé en trio avec ses frères, si je dis pas de bêtises. Le trio Rosenberg, non ? Ah oui, absolument, absolument. L'un des deux guitaristes, ça ne sera pas une émission sur le trio Rosenberg, non. Mais c'est le leader du trio, c'est Stockelo Rosenberg. Et là, curieusement, il a fait un disque avec notre cher Roman. Notre cher Roman, et je peux vous dire que c'est toujours très musical, très impressionnant, avec un sérieux, le sérieux qu'on connaît de Roman et de Stockelo. Le sérieux de Stockelo, quand je pense à ça, je pense au concert qu'on a vu à Marciac, et qui était extraordinaire. Il a une rigueur, et il cherche pas la vitesse, une rigueur, je dirais presque germanique, quoi. De par Pourquoi le pays germanique où il vit, parce qu'il vit en Hollande. D'accord. Donc il y a quand même une grosse influence de discipline, de choses comme ça et tout. Puis on le sent quand on les regarde, lui et ses cousins. C'est vraiment très intéressant, et également sur le plan musical, parce que bon, ça voyage là, c'est pas pour rien qu'on les appelle les gens du voyage, quoi. C'est extraordinaire. Il y a toujours ces arcs-en-ciel qui surviennent, ces sites complètement différents ou merveilleux, quoi. Le paradis, la beauté. C'est toujours très agréable. Quand on ferme les yeux, quand on écoute leur musique, voilà, quand on écoute leur musique, on a les images on voit défiler des souvenirs, tout. Voilà. Et en l'occurrence, donc, Roman et Stockelo ont fait un disque donc en trio. Ils ont surajouté un contrebassiste extraordinaire qui s'appelle Gilles Naturel. Et le résultat, voilà, avec un thème, une composition de Roman, Opus de Clignancourt. Donc c'est un jeu de mots sur les puces de Clignancourt, évidemment, Opus de Saint-Ouen. Voilà, Opus de Clignancourt par Stockelo Rosenberg avec Roman et Gilles Naturel à la contrebasse.
Opus de Clignancourt. Opus de Clignancourt. Et très belle sonorité. Hein. Il y a une très belle sonorité. Il y a encore une fois, il y a tout est réuni. Et c'est une chance qu'on a véritablement sur EIPM, la radio que vous écoutez en ce moment, de pouvoir avoir accès à des phénomènes de la guitare et pour lesquels, justement, il y a une retenue dans ce qu'ils font. Il y a une retenue, c'est pas la course à la vitesse, c'est pas la course en avant, et comme je le dis toujours, c'est pas les 24 heures du manche. C'est fou, quoi. C'est vrai. Là, il y a vraiment un respect mutuel. Et je le lisais dans le livret sur le disque qui est un je suis en train de chercher le nom du label, c'est tout simplement Iris Music. Hein. C'est un disque qui a été enregistré en 2000. Et vraiment, dans le livret, il parle de la rencontre de Stockello et Roman, qui a eu lieu à Patrimonio, en Corse. Parce qu'il y a toujours, chaque année, je pense qu'il y a un festival là-bas. Ouais. Mais vraiment, c'est les fines cordes de la guitare. D'accord, qui se réunissent sur l'île de Beauté. Là-bas, quoi. C'est toujours le top du top, le gratin, quoi. Et vraiment, il y a une... Mais là, dans la composition, donc ils sont en trio. Ouais. Donc il y a Stockello qui est en guitare, on va dire solo. Ils font tous les deux, et l'accompagnement et les solos. D'accord. Il n'y en a pas un qui fait le solo et puis l'autre l'accompagnement. C'est-à-dire que quand l'un fait les solos, l'autre l'accompagne automatiquement, parce qu'ils sont capables de le faire et de bien le faire. Et de bien le faire surtout. Ouais. Et on reconnaît Stockello à la puissance et à la vigueur de l'attaque sur les cordes, quoi. Et son énorme vibrato et son phrasé. C'est ça qui le distingue un petit peu des autres guitaristes qui sont au demeurant excellents aussi. Et Roman a un style que je qualifierais Stockello, il peut avoir un style manouche, c'est sa culture, c'est son truc, quoi. Mais Roman, c'est quelque chose qui irait plus vers un son un peu plus bebop, je dirais, mais ça n'engage que moi encore. Mais il fait très très bien aussi, avec l'attaque, la vigueur, la santé, ils font le boulot, quoi. Ils font, c'est même pas du boulot, c'est un grand bonheur, quoi. C'est le plaisir, quoi, qu'ils ont de jouer ensemble, surtout. Et Roman se distingue par un sens de la construction du chorus. Ça, c'est la vérité. La respiration et la musicalité de son phrasé et une richesse harmonique que l'on ne trouve pas forcément dans la tradition pure. Ça, c'est la vérité. Ouais. Chez Roman, il y a quelque chose de plus. D'accord. Et tu sais qu'il ne s'appelle pas du tout Roman, hein.
Il s'appelle comment? Il a un nom franco-français. Il s'appelle Patrick Le Guitcoq. Oula, ah oui, Ouais. d'accord. Je pense que même c'est quelque chose qui doit avoir des origines bretonnes. Ouais. Et je l'ai connu à ses débuts, Patrick. Il est toujours resté le même, très, très gentil. Très humble. Vraiment très... Et puis, c'est un homme d'affaires aussi, il sait faire du business. La preuve, la carrière qu'il fait, quoi, encore. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique avec, en mettant tous les atouts de son côté, quoi. Voilà. On a écouté Opus de Clignancourt. Maintenant, on va écouter un standard, mais alors vraiment, un standard. After You've Gone.
After You've Gone par le trio Stokelo Rosenberg, Roman et Gilles Naturez. C'est splendide, c'est rythmé, c'est... Il y a tout. Il y a tout, ouais. Il y a tout, encore une fois. Bon, c'est une musique, je pense qu'on peut écouter, admettons, dans le casque. On peut l'écouter dans la voiture, on peut l'écouter lors d'un apéro. Ouais, c'est vraiment une musique qu'on peut écouter partout. Hein, qui est agréable à tout moment de la journée même. Ouais. C'est magnifique. Et puis, ils ont tout compris tout simplement. Là, franchement, sur le trio, sur un trio entre guitare et contrebasse, c'est. Oui, c'est un travail. Ça sonne comme un big band, quoi. On dirait jamais qu'il y a 3 musiciens isolés. Et 3 musiciens de cordes en plus. Enfin, un boulot énorme, quoi, avec des cordes. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas de batterie, quoi. C'est vrai. C'est énorme. La guitare remplace un peu le piano. Oui, mais c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout parce que c'est pas le même. C'est déjà pas le même encombrement tant musical que physique. Et puis mais ces garçons-là, ils ont un métier, ils ont tout le terrain qu'ils ont parcouru avant, c'est magnifique, quoi, parce que ils sont accompagnés, joués déjà, par exemple, à 2 guitares. Chose que j'ai vécue personnellement aussi avec mon mentor Claude Jaoui et une multitude d'autres guitaristes aussi. J'ai connu j'ai joué longtemps à 2 guitares, mais c'est une performance. Il faut être à l'écoute tout le temps. Ouais. Et ces deux-là, ils sont en osmose. Pourquoi ? Parce qu'ils réagissent aux mêmes choses. C'est magnifique, quoi. Ils réagissent aux mêmes choses en même temps, et à partir de là, ça peut que coller, quoi. Et je cherchais le mot tout à l'heure pour définir ce CD. Eh bien, il porte bien son nom, parce que j'ai trouvé le truc. C'est élégance. Ah oui. Ça va très, très bien. C'est vrai. Avec tous les deux, Roman qui porte vraiment très, très bien la toilette, les costards et tout. Et les Rosenberg, quand ils arrivent sur scène, t'as vu à Marciac. Bon, ils sont là. Ouais. Ça sape, quoi. C'est pas des clochards sur la scène, quoi. Ils inspirent le respect, déjà. C'est vrai. Parce qu'ils ont une attitude noble, déjà, de par leur culture et leurs origines. Leur richesse de leurs origines. Les manouches que j'ai fréquentés, que ce soit de la famille Reinhardt, les Babic, David, c'est un garçon qui porte très très bien le costard. Babic portait très très bien aussi le costume. Bon, il n'y a qu'à regarder Django, comment il était sapé déjà, avec toute la classe, le truc mince, le foulard toujours très élégant, les cheveux machin, la moustache, la petite bien moustache, taillée, oui. C'est pas ce qu'on appelle, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est pas leur aboin caractéristique, quoi. Bon, je veux pas dire que les manouches sont négligés. C'est faux, c'est complètement faux, c'est une image fausse. Voleurs de poules, etc., ça n'existe pas. Ils ont tous des super bagnoles et des caravanes qui sont d'une propreté mais redoutable. C'est magnifique, on peut manger par terre. Ouais. Et puis ils ont des camions, quand on les voit dans les trucs, dans les regroupements de conventions évangélistes, on les voit, mais tout est nickel, tout est propre, c'est magnifique, quoi. Et pourtant, ce sont des gens. Le souvenir que me racontait pas Joseph Reinhardt, mais son fils Quick. Il me disait que la caravane de Django était garée à la porte d'Italie et c'était la ceinture de Paris, c'était comme on l'avait dit dans une émission précédente, c'était de la bouillasse, c'était ce qu'on appelait la zone, c'était de la gadoue. D'accord. Et Joseph portait Django sur son dos pour pas qu'il salisse ses vernis ou ses bicolores, ses chaussures bicolores. Ouais. Tu te rends compte ? Le dévouement du jeune frère pour le frère aîné. C'est génial. C'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Et quand on voit Django, on a toujours, malheureusement, dans la communauté, je ne sais pas s'ils n'aiment pas qu'on les prenne en photo, qu'il y ait des films, etc. et tout, parce que c'est un petit peu un retrait de l'âme. Ils ont un petit peu une mentalité comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de photos. Superstitieux aussi, mais beaucoup plus profond que la superstition. D'accord. Donc, ils ont ce truc-là. D'ailleurs, le signe vraiment qui caractérise ça, c'est que quand quelqu'un
meurent de leur côté, quoi, c'est qu'ils brûlent absolument tout, la caravane, Verdine, tout ce qu'il y a comme truc. Et, bon, je ne sais pas si c'est le cas maintenant avec les jeunes générations, si c'est pareil et tout, mais c'est une tradition, c'est un rituel chez eux. D'accord. Ils brûlaient tout, donc il n'y avait plus aucun document, il n'y avait plus rien, il n'y avait que dalle. Déjà qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Bon, le peu de photos qu'on a, et je le dis et je le redis, je connais des personnes sur Samoa, des vieux de la vieille qui ont des documents sur Django, mais des films en Super 8 et des trucs comme ça et tout, du 16 mm sur Django et tout, des trucs complètement inédits qui n'existent même pas aux archives à l'INA. C'est vrai, c'est pauvre comme truc. Voilà, mais bon, tout ça pour dire. Qu'est-ce qui reste de Django ? Il y a des affaires, il y a. Ah non, rien du tout. Il n'y a rien du tout sur Django. Ils balancent tout, ils envoient tout au truc, ils envoient tout ils envoient tout à la. Il reste pas peut-être sa guitare, non, c'est. Ah non, la guitare, probablement qu'il doit y en avoir une Macaferri, une Selmer qui doit rester, mais bon. Une guitare, à moins de l'expertiser, c'est comme un tableau, c'est pareil. Un tableau, bon, c'est quand même peut-être plus facile à expertiser qu'une guitare. Une guitare. Parce qu'une guitare, tu peux dire très bien, j'ai un ami qui a acheté, il y a quelques années, on lui a proposé, un ami de Marseille qui s'appelle Paul Pioli, un super guitariste que j'espère qu'on aura l'occasion d'interviewer bientôt, à l'occasion d'un de ses concerts dans la région. Un guitariste extraordinaire qui joue avec le pouce, comme Wes Montgomery. Avec le pouce. Il joue avec le pouce, mais il fait tout avec le pouce. Hein. D'accord. C'est super. Et ce garçon-là lui a proposé, il y a 4 ans ou 5 ans, lui a proposé une guitare en disant « c'est la guitare de René Thomas ». Bon, on lui a dit « elle n'est pas en état, mais si vous voulez en faire l'acquisition, voilà, ça va vous coûter X milliers d'euros, bon, pas une somme très chère. » Et puis... il n'a pas fait une expertise immédiate, etc. Et tout. Il a fait retaper, et c'était une guitare, c'est le modèle enfin, entre autres guitaristes, c'est le modèle qu'on appelle le modèle Charlie Christian, sur lequel jouait René Thomas. C'était vraiment une guitare comme la sienne. Bon. Et je l'ai essayé, j'ai eu la chance de jouer dessus. Ah oui. Et c'est formidable. Il se dégage une aura de ce truc-là, quoi, et tout. Maintenant, je ne sais pas après s'il a été prouvé que c'était vraiment la guitare de René Thomas, quoi. Bref. Alors, on vient d'écouter After You've Gone par Roman et Stockel Rosenberg, et une autre composition de Roman maintenant sur IPM 96.6 par Internet. EIPM.vasiva.com, pardon. Vas-y. Et c'est tout simplement pour parler. Oui, tout à fait. On parle trop peut-être. Composition de Roman. Ah bah, il faut dire les choses comme elles sont. Eh oui.
parler. Pour parler, oui, justement, Mais et pour parler. Et parler, hein, c'est pas les pour parler. Oui, comme l'expression. oui, voilà. oui, tout à fait, pour parler en 2 mots. Et justement, Exactement. puisqu'on en parle, on parlait derrière tout ça de guitare avec Jordan, dont la guitare Charlie Christian, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, sur laquelle René Thomas a joué. Qui est vraiment la classique des guitares, non? C'est vraiment le... Oui, Ouais. on peut dire ça, mais il y a des guitaristes qui ont été un petit peu à la facilité parce que pour avoir eu une S175D, la guitare sur laquelle a joué René pendant un certain temps, après il est repassé, donc comme tu le disais tout à l'heure, il est repassé à la Charlie Christian, mais René jouait sur des guitares où les cordes étaient très très loin du manche. C'était impossible de faire le bœuf sur sa guitare. C'était tellement loin qu'on Comment ça pouvait se fait pas... ça qui Parce jouait que comme ça? quand tu éloignes les cordes du manche, Ouais. tu as une attaque automatiquement qui devient beaucoup plus... Franche, enfin direct, beaucoup plus, ouais. tu vois, Puissante, costaud. ouais. Costaud, ouais. Tu vois, beaucoup plus vraiment Ça on voit quoi. péchu, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Et donc René, il avait une guitare. D'ailleurs, c'est ce que Paul Pioli m'a dit lorsqu'il a fait refaire la guitare. Il m'a dit, elle est injouable. Je pouvais pas jouer dessus. Ah les ouais. cordes, elles étaient à, je sais pas 1 centimètre du manche, mais presque, quoi. Parce que Et sur les là, cordes c'est injouable. d'une guitare traditionnelle, comme toi tu joues sur ta guitare, les cordes sont à combien du manche? Ah ben les cordes, elles sont très près, elles sont à, Ah ouais. je sais pas 1 millimètre, mais bon, je dirais, je sais pas 2 millimètres. Bon, Plus c'est près, plus la c'est facile à hauteur jouer. c'est pas évident. C'est pas évident. Ça dépend de la technique que tu veux faire. Par exemple, les rockers, avec les solid body, ils peuvent jouer loin du manche parce qu'ils attaquent fortement les Ouais. cordes. Les tu vois. Stratocaster, Voilà, des guitares ouais. comme ça, voilà. Telecaster, Stratocaster, Ouais. etc. C'est une technique très particulière. Mais ils sont obligés d'attaquer les cordes. Ouais. Ok. Et puis, c'est pas de Ça la va vélocité, ils font pas de la vélocité. Non. Ils jouent des notes qui sont les bonnes notes, mais ils n'ont pas besoin de faire de la vélocité, quoi. Et ça se joue aussi sur une sonorité, je pense aussi. Ah ben oui, bien sûr. Plus les cordes sont près du manche, plus Bien ça, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Il y a tout qui intervient. C'est vrai. On va continuer donc avec une composition de Stockelo cette fois-ci. Ça s'appelle, le titre est anglais, The Breakthrough.
Ça swing, encore une fois. C'est une merveille dans le genre. On se régale sur EIPM 96.6, EIPM.vasiva.com. Formidable. Alors, le prochain thème qu'on va écouter, c'est une composition de Roman. Avant, c'était The Breakthrough, d'une composition de Stockholm Rosenberg. Et là, on va écouter un thème que Roman a composé et dont le titre est For Jim. Et pourquoi Jim? Alors justement, c'est ce que je me pose la question. Est-ce que c'est Jim Hall ou peut-être Jimi Hendrix? Ou Jim Morrison? Peut-être aussi. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Devant le trio. Chers auditeurs, si vous avez des suggestions, numéro de téléphone, Jordan? Le 05 59 27 43 61. Voilà. Et bientôt, on aura un site, pas un site internet, mais bon, une adresse mail où vous pourrez nous envoyer vos critiques et vos suggestions. Ne vous inquiétez pas, ça va se concrétiser. Et cette semaine, on est encore sur une affaire de corde, comme dirait l'autre, puisque c'est un petit peu notre cheval de bataille et celui qu'on connaît le mieux. Mais je vous promets que les prochaines émissions vont reposer, et en particulier l'émission de mercredi prochain, qui sera sur un jeune pianiste, mais bourré de talent, pianiste français, Hugues Duchesne. Et je pense qu'on va faire une émission extraordinaire sur lui. Il vient de sortir un CD, et la promo du CD aura lieu au Sunside. On annoncera tout ça la semaine prochaine, mais je vous recommande l'émission de mercredi prochain avec Hugues Duchesne. Vous allez entendre du piano, mais alors là, du vrai piano. Qu'on se le dise dans les chaumières. Dans les chaumières. Qu'on se le dise une fois, en Belgique aussi. Hein. Voilà, et on va continuer avec donc For Jim, composition de Roman.
Quel chanceux ce Jim d'avoir une chanson qui porte son nom pour Jim. Très belle mélodie. C'est belle mélodie, c'est composée par Roman. Très agréable à écouter. Ouais. Et c'est vraiment très très... C'est de la création pure. Et Roman, il est vraiment doué à l'instar de tous ces guitaristes. C'est un très bon compositeur. Compositeur, oui, ça crée ses musicales. Et c'est pas pour rien, Babic ne s'y trompait pas. Parce que Babic, l'instigateur du Gypsy Project, dont Birelli s'est saisi après le décès de Babic. Le Gypsy Project, c'est Babic qui était l'instigateur, avec Florin Nicolescu au violon, Roman à la guitare, évidemment Babic, avec guitare beaucoup plus quand même électrique et beaucoup plus moderne, avec les compositions de Babic. D'ailleurs, j'ai avec moi un CD qu'on aura l'occasion d'écouter dans les semaines qui suivent, un CD de Roman enregistré à Samoa, sur place, avec Babic Reinhardt, Angelo Debar et Roland Diance. Roland Diance, qui est un guitariste exceptionnel, avec une culture classique. On va lui consacrer aussi une émission. Et là, c'était For Jim, composition de Roman, interprétée par Roman et Stockel Rosenberg, avec un magnifique chorus de Gilles Naturel. Ah ouais, mais c'est la contrebasse. On se régale. Mais j'arrête pas de te le dire. Si tu vas apprendre un instrument aujourd'hui, apprends la contrebasse. Ça va être contraignant les premiers temps. Pourquoi ? Parce que le contrebassiste, c'est toujours celui qui est au fond de la scène. Qui est dans le noir. On s'en occupe pas. Mais c'est le cœur de l'orchestre, la contrebasse. C'est celui qui régule tout. Le rythme de la contrebasse, c'est lui qui fait tout. Je préfère, moi, jouer avec un contrebassiste comme Nino Ferrer, par exemple, ou bien un autre, mais qui fait bien le tempo, plutôt que de jouer avec un pianiste qui va me faire n'importe quoi derrière, qui va ramener la couverture à lui, ou bien avec un batteur. Je préfère 100 fois jouer en duo avec un contrebassiste. C'est le battement du cœur. C'est vrai. Et si le contrebassiste, il est bon, qui ne fait pas de la tachycardie, que je t'accélère, que je te machine, c'est... Ou la maladie de Parkinson. On peut se reposer sur lui. On se repose sur lui. Mais apprends la contrebasse. En plus, il n'y en a pas beaucoup des contrebassistes. Non. Et comme tu aimes la musique, tu vas progresser très vite. Après, le truc le plus contraignant, je trouve, dans la contrebasse, c'est l'instrument. Écoute, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'instrument qui ne soit pas contraignant, parce que même si tu prends la guitare, évidemment, facile à transporter par rapport à la contrebasse, mais le travail qu'il y a à la contrebasse aussi, il y a du travail, mais c'est contraignant. C'est comme il n'y a pas beaucoup de musiciens en France qui jouent du vibraphone. Pourquoi ? Parce que c'est une calamité à transporter. C'est un truc, il faut un camion. Et les gens, ça rebute les gens qui veulent. Oui, découragés, parce que, attends, pour peu qu'il y ait quelques étages à monter, même s'il y a un ascenseur et tout, ça a beau avoir des roulettes, ça prend de la place, quoi. Donc, mais ça fait rien. La contrainte, elle est là, mais ça fait rien. On passe au-dessus de ça. Apprends la contrebasse. C'est un plus, d'accord. Jordan, apprends la contrebasse. Tu verras. Tu diras, Robert, il avait raison. Il avait raison. Et sur mon épitaphe, tu pourras marquer, il était de très bons conseils. Une fois, encore. Et on va continuer avec un standard de jazz de Lewis Hamilton. Pas le pire. Rien à voir avec le coureur automobile. Non. Ça s'appelle How High the Moon.
Parfait, on est tombés ensemble. Ouais. Comme par magie. Howard the Moon, interprété par Stockolo Rosenberg et Roman, avec à la contrebasse, formidable Gilles Naturel. Ouais, très très bon contrebassiste. Du conducteur automobile Lewis Hamilton. Non, c'est pas les mêmes, hein, parce que là ils sont deux. Malgré que ça va aussi vite. Mais c'est vrai que dans le morceau, je me posais la question, qui était à la guitare rythmique et qui était dans la guitare un peu solo. Ah bah c'est-à-dire que, oui. Ils pivotent en fait entre les deux, c'est ça qui est dingue. C'est ce qu'on appelle faire du 4-4. 4-4. 4-4. Pas du kart. 4-4, ça veut dire, pas du kart, non. Faire du 4-4, c'est-à-dire se partager les chorus à un moment donné, on se renvoie la balle. Ouais. Alors on commence sur 8 mesures. Il y en a un des deux qui fait 8 mesures, et l'autre lui répond en prenant 2 mesures, 8 mesures encore, ok. Et ouais. On fait un thème entier comme ça, à coup de 8 mesures, d'accord. Et après on réduit, on fait 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures, on se renvoie la balle. Et Jordan me demandait si je reconnaissais le style. L'attaque de Stockelo, elle est incomparable. Ouais. Roman, il a un phrasé beaucoup plus cool, beaucoup plus bebop, beaucoup plus, mais ce qui n'empêche pas la musicalité. Hein, non, bien sûr. Extraordinaire. Eh bien, on voulait vous annoncer depuis tout à l'heure. D'abord, au passage, on salue tous nos amis, n'est-ce pas, anciens et nouveaux, tous ceux qui écoutent IPM 96.6, hein, et en particulier notre ami Jacques Morgantini, avec lequel on va faire une émission le 30 octobre. Le 30 octobre. Le 30 octobre, déjà. Absolument, c'est dans 2 semaines. Hein. Et Jacques, donc, donne une conférence ce vendredi 18 octobre, c'est-à-dire après-demain, vendredi 18 octobre 2013, conférence qui s'appelle « Aux sources du jazz » à la salle Les Corrigans, dans le village de Gand. Juste avant Jurançon ou après Jurançon? Avant Jurançon, je sais pas. Enfin Gand, bon, c'est par là, quoi. Gand, vous connaissez tous Gand, oui, hein, de toute façon. Quand on connaît Pau, on connaît... C'est curieux, d'ailleurs. Les gants faits en peau, etc. On pourrait faire un joli jeu de mots là-dedans avec ça. Vrai. C'est très mauvais. Écoutez, mais c'est une fois très mauvais. Hein. Bon, alors donc je disais Jacques Morgantini que nous saluons, mais platement, à la salle Les Corrigans,
derrière le stade de rugby, le vendredi 18 octobre 2013, conférence aux sources du jazz. Ouais. Mon cher Jacques, on t'embrasse. Oui. On salue également Philippe Pierre, Mélodie de Welter-Bruni. Qu'on a oublié la semaine dernière. Oui, absolument. Oui. On est réprimandable. Mélodie, si tu nous écoutes, on t'aime et on t'embrasse. Voilà. Et puis, nos amis Philippe Pierre, les musiciens qui jouent avec le Swing 65 et d'autres aussi avec lesquels nous ferons des émissions à venir, parce qu'on va de plus en plus opter vers une première partie que nous ferons en live. Ici, j'ai déjà prévenu quelques musiciens, et j'ai vraiment bon espoir de recevoir des musiciens comme Sébastien Cabos, Pierre Casdevant, les frères Marc. Pas les Marx Brothers, hein, l'accordéoniste et son frère contrebassiste, et qui forment d'ailleurs un quartet extraordinaire avec Sébastien Cabos et Pierre Casdevant. On a pu les écouter dans le off de Marciac. Oui, c'est vrai. Voilà. On va terminer cette émission, chers amis. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et par un thème qui est encore une composition de Romane et dont le titre est Pierre. Je pense que ça, il l'a écrite pour son fils, Pierre Manetti.
Voilà pour Pierre, pour ce magnifique trio qui est Stockello, Rosenberg, Roman et Gilles Naturel. Pierre, une composition de Roman. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, on vous dit à la semaine prochaine avec Robert. Tout à fait. Bonsoir à vous. Ravi d'avoir été avec vous. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Avec cette première partie consacrée à Hugues Duchesne. Et encore un grand salut à à tous les fans, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis... tous les amoureux de la musique. Tous les amoureux de la musique, voilà, absolument. Et on fait, de notre côté, on fait le nécessaire pour vous faire aussi plaisir. Voilà. Pour les retardataires qui auraient pris l'émission en cours de route, je vous annonce la bonne nouvelle que l'émission sera rediffusée ce vendredi à partir de 13h, donc jusqu'à 15h. Et on se dit à la semaine prochaine, Robert. Bonsoir. À la semaine prochaine, Jordan. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Il était une fois Robert Papazian, musicien amoureux du jazz. Rencontres et histoires vécues, le jazz, sa vie, son œuvre, son talent. And I think to myself, what a wonderful